Alors, toute la problématique de la première année de la vie, au fond, pour un enfant, c'est une, une problématique extrêmement importante, puisqu'il y va de tout la manière dont un enfant va se nourrir pour grandir. Et on inclut dans le se nourrir pour grandir quelque chose qui dépasse largement le lait dont il a besoin pour se développer. Le rapport que la maman qui donne le sein à son bébé va entretenir avec lui est un rapport qui, dès le départ, est marqué par, on pourrait dire, l'hétérogénéité. La maman apporte son lait avec son sein. Mon maître et ami Toscaïès parlait du sein comme la voie lactée. Je trouvais une image intéressante. Donc la maman amène sa voie lactée pour nourrir son bébé et va lui donner du lait, bien entendu. Mais en même temps, elle sait bien qu'elle donne autre chose que le lait. Elle donne la tendresse, puis elle donne aussi les odeurs qui accompagnent son sein, et puis elle donne aussi la qualité de sa voix maternelle qui permet au bébé de, puisqu'il l'a déjà entendu quand il était dans le ventre maternel, de reconnaître quelque chose qui est une voix qui est familière. Bon, toutes ces choses-là font que finalement le nourrissage par voie orale pour un bébé, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste que la simple réponse à un besoin. Alors ce qui est très important, c'est que on voit bien se développer progressivement pour ce bébé l'idée que, au fond, ce qui lui apporte ce dont il a besoin, ben, c'est quand même quelque chose qui va passer par la bouche. Alors, on le sait, il y a toute la problématique de comment un bébé va pouvoir se nourrir en introduisant dans sa bouche quelque chose qui le fait grandir, mais très vite, il y a sur le plan psychique des concepts qui sont attachés à ce nourrissage des objets matériels qui le font grandir. Il y a ce qu'on appelle l'incorporation, c'est-à-dire je mets dans mon corps quelque chose qui vient de ma maman. Ce qui vient de ma maman, c'est le lait, mais c'est aussi sa tendresse, son regard, sa voix, etc. Tout ça, je le mets dans mon corps en même temps que le lait. Et puis progressivement, au fur et à mesure où le bébé se développe, il y a ce concept qu'on va appeler l'introjection, c'est-à-dire faire rentrer non pas seulement dans son corps en tant qu'organisme tout ce qui vient de ma maman, mais aussi faire rentrer dans mon appareil psychique ce qui vient d'elle. Et à ce moment-là, l'introjection vient parler de cette manière de se nourrir du monde grâce à ma maman. Alors ça, c'est on pourrait dire, une manière, un modèle selon lequel le bébé va grandir dans la première année de sa vie. Et on pourrait dire que quand Freud parle du stade oral, eh bien c'est véritablement de cette prévalence de la bouche pour connaître le monde dont il parle. Alors évidemment, on pourrait continuer comme ça toute notre vie. On pourrait tous à 50 ans continuer à téter notre maman. Alors évidemment, la société ne serait pas organisée comme elle l'est actuellement. Donc il y a un moment où forcément il va falloir limiter ce désir du bébé de continuer à se nourrir de cette manière-là. Alors c'est ce qu'on appelle la limitation de l'oralité. C'est-à-dire au fond, il arrive un moment où la maman dit à son bébé, impose à son bébé, je vais reprendre mon travail, je ne peux plus maintenant, t'es grand, tu vas pouvoir faire un petit effort pour te nourrir toi-même, je vais t'apprendre à te servir d'une petite cuillère pour manger toi-même sur la table sur laquelle tu vas manger bientôt avec nous. La maman fait un certain nombre de manœuvres qui permettent de faire passer le message à son bébé que maintenant, ce qui se passait comme type de nourrissage, comme type de rapport entre elle et lui, ça va bientôt se terminer. Et la limitation de ce type de plaisir oral, c'est quelque chose qu'on appelle dans la puériculture le sevrage. Alors le sevrage, c'est quelque chose qui a une grosse importance parce que d'une certaine manière, ça va être la préfiguration d'un travail qui commence dès le début de la vie et qui se termine quelquefois à la mort seulement, c'est le travail de séparation. On pourrait dire qu'un bébé qui se développe, son projet, au fur et à mesure qu'il se développe, c'est de devenir autonome. Alors on sait bien, pour chacun être passé par ces étapes-là, que l'autonomie est toujours relative, qu'on n'est jamais autonome d'une façon absolue. On est toujours en lien de dépendance avec les autres. Mais n'empêche que cette autonomie relative, eh bien, il va falloir la conquérir.
Et on va la conquérir grâce à ces mécanismes que la maman impose progressivement à son bébé, parmi lesquels le sevrage est un des moments organisateurs essentiels. Parce que quand le bébé va être obligé d'accepter le fait que sa mère ne lui donne plus le sein ou le biberon, eh bien ça va correspondre chez lui bien sûr à une certaine dépression. Le mot est un peu fort, mais à mon avis c'est comme ça que ça s'intériorise chez le bébé, c'est-à-dire je ne peux plus continuer comme avant, donc ce que j'avais avant, je voudrais encore l'avoir, mais je ne peux plus l'avoir, donc je l'ai perdu, donc il faut que je m'en sépare. Mais en même temps, si le parent se débrouille bien avec son bébé, il peut lui faire apparaître que ce qu'il va être obligé de faire maintenant pour continuer à avoir ce qu'il avait auparavant sous cette autre forme, eh bien c'est quelque chose qu'il va conquérir grâce à sa capacité, à ses compétences et aux potentialités de son développement. Donc ce qui peut apparaître comme une perte pour le bébé peut aussi, si ça lui est présenté de cette manière-là, apparaître comme un progrès. Et il me semble que là, on a un modèle intéressant pour comprendre en quoi la séparation est en même temps quelque chose qui est difficile, douloureux, quelquefois même impossible dans certaines pathologies, mais qu'en même temps, si on la franchit, on va en récolter quelque chose qui est un plus dans la capacité qu'on a de se rendre progressivement autonome. Et je crois que dans ces termes-là, la question du sevrage du stade oral est tout à fait essentielle au développement de l'enfant, qui devient un enfant qui va être capable de se représenter des choses dont il peut maintenant se passer. Et on voit à quel point ce phénomène-là a une énorme importance pour que le bébé puisse mettre en place sa capacité à se représenter le monde.